Bien, on est d'accord. Merci pour tout. Merci. Ted, le mieux pour toi à présent serait d'essayer de te faire muter. Je crois que dans les jours à venir, nous avons intérêt à ouvrir l'œil. Et il va aussi falloir demander à ce qu'on double nos effectifs. Eh bien, pour l'instant, on rentre. Ça y est? On peut y aller. Oui, capitaine. Alors retournons à notre hôtel. Pas ça la guerre, messieurs. Il faut respecter les règles fondamentales. Qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus? Très bien, mais dans ce cas, c'est un ordre. Venez! Barrez-vous!
Allez, venez, les gars! Allez, debout, suivez-nous. Tu es dingue ou quoi? Tu veux qu'on soit tous tués, hein? Même si Wu Zhang meurt, on doit continuer. Avance! J'ai une dette envers lui. Il m'a sauvé la vie et je ne le laisserai pas. Laisse-moi, je veux le sauver. Je sais que tu es courageux, mais ne fais pas l'idiot. Ça sert à rien, Jaïm. On peut rien faire pour lui. Tu dois lutter pour la liberté de ta patrie. Je veux l'interroger. Amenez-le ici. Oui, mon capitaine. Attention, quelqu'un vient. Ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Wu Zhang? Écoute, c'est très simple. Ou tu réponds à mes questions, ou je te fais sauter la cervelle. Tu vois? Très simple. Alors tu vas parler? Je te tuerai si tu ne nous aides pas. J'ai perdu trop de temps. Mon capitaine? Foutez-moi ça dehors. Allez, allez. Oui, mon capitaine. Allez, viens. Avance! Eh ben, on peut dire qu'il est très courageux, celui-là. Ouais. Lieutenant, pour l'instant, le plus important est de savoir où il se planque. Interrogez-moi tous les gens de Mogarsari. S'ils refusent de parler, exécutez-les tous. Capitaine, sincèrement, je crois que ça n'est pas la meilleure solution. Que voulez-vous dire? Eh bien, nous allons massacrer des gens innocents. Écoutez-moi, la meilleure suggestion alors pour vous serait de ne pas bouger et de rester ici à ne rien faire. Capitaine, ça ne servira à rien de massacrer des gens sans défense, je vous l'assure. Je ne suis pas un politicien, lieutenant. Je suis seulement un militaire qui se bat en soldat. Vous savez, capitaine, le monde va nous traiter d'assassins si jamais on massacre des gens innocents. Ne vous en faites surtout pas. Je connais très bien le colonel. Il approuvera notre mission et il nous couvrira en plus. Bien sûr. Mais le monde risque de nous traiter de criminels sanguinaires si nous massacrons les villageois innocents de Mogarsari. Tiens, le sergent Assim est rentré. On dit qu'il a perdu un nombre incalculable d'hommes. Capitaine, Sergent Assim? le commandant est là. Oui, il est là. Il vous attend. Merci, capitaine. On va savoir ce qui s'est passé. Entrez. Ah, bonjour, sergent Yassine. Je viens au rapport, mon commandant. Bien, alors asseyez-vous. Parlons un peu de votre mission. Ça n'a pas été un succès. Nous avons un mort et un prisonnier. On a pu l'aider. J'ignore quel sera son sort. Dites-moi comment ça s'est passé. Et quand nous avons attaqué, les hommes de Stucker étaient là. Ça venait de tous les côtés. On a dû battre en retraite. Oui. Vous savez qu'on ne gagne pas toujours. Mais vous avez eu raison d'attaquer et votre groupe est le meilleur. Ah, merci, mon commandant. Et il n'est pas impossible que votre attaque ait sapé le moral du commandant Stucker. Ce n'est pas un homme ordinaire et les Hollandais sont très forts. Nous devons être très prudents et rester sur nos gardes. Car je ne serais pas du tout étonné qu'il nous prépare quelque chose de désagréable. Alors ouvrez l'œil.
Ah, j'oubliais, voici le caporal Abimanyu et le sergent-chef Hassim, chef du commando du diable. Bonjour. Très bien. Dites-moi, que diriez-vous si le caporal Abimanyu et le sergent Shulmana rejoignaient votre unité? Oh, commandant, je trouverais ça très bien, mais plutôt... Commandant, en fait, on a besoin de plus de munitions. J'aimerais que mes gars, au moins, aient des semi-automatiques. Notre progression serait grandement aidée par ces armes. Ouais. Sergent Yassim, on m'a dit que vous possédiez 5 Sten et un Bruno. C'est tout à fait suffisant pour votre unité. Servez-vous-en. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, messieurs. Nous allons donc rejoindre le sergent Yashim avec son unité. Bonjour, Tolé. Qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, prends ce maïs. Il est pour toi. C'est très bon. Dean, ton fiancé arrive. Bon, c'est fini. Merci beaucoup. Et pourquoi n'essaies-tu pas de lui parler? Non. Parlez au sergent Yassim. Pourquoi? Il ne m'intéresse vraiment pas. Oh, mais je t'ai surprise à prendre des renseignements sur lui. Arrête un peu de me taquiner, sois gentil. Hé, regarde l'homme près de lui. Ah, il est beau garçon. Allez, va lui parler, Dean. Oh, je ne saurais pas quoi lui dire. Mais dis-lui n'importe quoi. Bonne chance, et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Bonjour, sergent Yassim. Ah, bonjour. Ne relâche pas la surveillance. T'inquiète pas, j'ai l'œil. Je peux voir ce fusil? C'est bien. Ton arme est bien soignée, très propre. C'est pas ton cas. Ce fusil est une des meilleures armes qu'on ait. Je suis sûr qu'il n'a servi que 2 fois à tuer. Tiens. Tu sais, Paitoun, je voudrais qu'en ce moment le temps s'arrête. Je voudrais te dire tant de choses. Sergent Darceau, ça va pour vous? Je ne vous dérange pas trop? Vous vous croyez tout permis, n'est-ce pas? Dites. Attends. Ne me provoquez pas, je ne suis pas en faute. Vous mentez. Que voulez-vous d'Ul Shaman? Dites-le-moi. Je vous ai vu avec elle. Ça ne vous regarde pas, sergent. J'ai le droit d'aimer autre chose que la Révolution. Eh bien, votre comportement est méprisable. Que se passe-t-il? J'ai surpris le sergent Darceau avec la veuve Paitoun. Il doit être mis aux arrêts. C'est une question de morale. Notre révolution a pour but de construire, non de détruire. La victoire ne sera rien si la morale est atteinte. Nous devons respecter les coutumes de notre peuple. Assez, vous parlez trop. Tout le monde est au courant de l'amour que vous portez à Paitoun.
Et tout le monde sait qu'elle ne vous aime pas. Mensonge! Je vous interdis de mêler ma vie privée à la Révolution. C'est vous qui mélangez tout et foutez la merde. Oh, vous ne valez pas mieux que tous vos soldats. Ah oui, ça! Hé, soldat va dire au capitaine Abadi que s'il ne me libère pas, je vais démolir tout le quartier général. Et moi, je vais faire sauter votre cervelle. Vous mourrez comme un vulgaire rebelle et votre cadavre empestera les rues. Écoutez, mon capitaine, vous n'avez pas le droit de me retenir ici. Ah oui? Eh bien, moi, j'ai tous les droits. Et ne cherchez pas à faire des histoires avec moi. Sinon, je vous dégrade. Vous êtes là depuis quand, dites-moi? Un jour. Je suis là parce qu'il n'y a pas de mission. De mission? Ça, c'est faux. Des missions, il y en a partout. C'est pas ce qui manque. Et il faut que vous vous reposiez. Il faut que vous pensiez à toute autre chose. Moi, je vais vous présenter une femme. Ça vous calmera. Dean? Dean? Oui, capitaine. Venez. Oh, sergent Yassim. Il est blessé? Il a été blessé en se bagarrant, mais pas à cause de la guerre. Eh bien, soignez-le. N'utilisez pas d'alcool, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Oh, vous êtes douillet? Oui. Utilisez autre chose. Vous vous êtes battu pour une femme? Non. Pour un ami. Je ne vous fais pas trop mal, sergent Yassim? Non. Non. Le village de Mogarsari est bombardé. Je crains qu'il n'essaie de gagner du terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils vont construire un QG de fortune autour de ce village, mon capitaine. Oui, c'est certainement ça. Nous devons les attaquer. Il faut les forcer à quitter ce village. Bien. Lieutenant, donnez l'ordre à l'unité du sergent-chef Yassine de faire une reconnaissance. Qu'il utilise la tactique habituelle. Bien, mon capitaine. C'est une bonne décision.
Hé! Que faites-vous là? Qui êtes-vous? J'habite ce village. Et pourquoi n'êtes-vous pas parti? Pourquoi faire? Ma vie n'a plus aucun sens. Ma femme et mes enfants ont été tués par les soldats. Excusez-moi. Entièrement détruit notre village. Ils m'ont dit qu'ils pensaient que notre village était le quartier général de la guérilla. Combien était-il, dites-moi? Oh, à mon avis, peut-être 15 ou plus. Sergent. Qu'est-ce qu'il y a, caporal? On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas croire les gens aussi facilement en temps de guerre. Il a l'air honnête, caporal. Sa femme et ses enfants ont été tués par les Hollandais. Il n'a aucune raison de se jouer de nous. Je sais, mais j'ai comme l'impression qu'il nous ment. J'ai entendu ce que le caporal a dit. Il a raison. Il ne faut pas croire les gens trop facilement. Bon, je dois vous quitter. Darceau! Oh non! Darceau! Oh non, pas toi! Darceau! Par ici!
au travail. Merci, sergent. Je les ai tous achevés. 100 balles? Pas utile. Ils étaient que 3, sergent. Tu prends des risques. Tu es peut-être très fort, mais les balles, c'est mieux. Je me suis servi de ma baïonnette. Darceau est mort. Nous sommes arrivés trop tard, mon capitaine. Tous les soldats du lieutenant Witt sont morts. Ouais, ces salopards sont décidément très forts, et en plus, ils nous attaquent continuellement. Vous savez, Schumann, cette fois-ci, leur attaque a été fulgurante, soudaine. Ils nous ont attaqués alors que nous avions à peine fini de bombarder le village de Magarsari. Brown, Plumel. Oui, mon capitaine. Établissez un barrage le plus rapidement possible. Vous avez compris? Oui, capitaine. Tu as sacrifié ta vie pour la plus belle chose qui existe. Il est mort lui aussi. Tu t'es battu pour ce pays que nous aimons tous, pour lui rendre sa liberté, pour le sortir de l'oppression des Hollandais. Aujourd'hui, tu nous quittes, mais grâce à des hommes comme toi, les enfants de ce pays retrouveront la joie de vivre, car ils auront retrouvé la liberté. Tu étais un homme courageux et un guerrier exemplaire. Nous te regretterons tous. Sergent Darceau, repose en paix. Voici exactement notre position. Alors, si les rebelles préparent une opération de très grande envergure, il va falloir un endroit absolument sûr pour cacher tout notre matériel, ainsi que toutes nos munitions. Je crois que dans ce ravin, cela paraît très indiqué.
Lieutenant Schumann, vous vous occuperez de tout le camouflage. Je voudrais aussi que l'on double les gardes, jour et nuit. Il faut surveiller les gens du village. Ces salopards pourraient se servir d'eux pour s'infiltrer dans notre camp. Faites également quelques descentes en ville. Il faut intimider, lieutenant. Allez, en route. Eh, c'est quoi ce sac? C'est à toi que je parle. Tu as entendu? Je te parle, réponds. Bonjour, messieurs. Tu emmènes de la nourriture aux guerrilleros. Ah non, c'est juste du riz. Alors c'est pour qui? Pour ma famille. Le riz est très cher dans mon village, capitaine. Je n'ai pas les moyens pour l'acheter. Et ma famille est nombreuse. Allez, fous le camp d'ici. Et laisse ça là. Ah, pitié. Allez, debout. Et dégage, vermine. Allez, dépêche-toi de décamper. Capitaine, mes enfants ont faim, pitié. Excusez-moi, capitaine, je m'en vais. Allez, dépêche-toi. Allez, raconte-nous. Qu'est-ce que tu foutais par là? D'où tu viens, toi? Allez, dis-nous tout, je te bute. Tu m'as compris, oui? Allez. Je vais te buter, on va t'emmener au camp, tu vas être buté. Laissez-la. Non. Lâchez-moi. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. Non, lâchez-moi. 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 Je vous en supplie, lâchez-moi. Raconte tout, je te bute. Allez. Mais lâchez-moi. Pitié, lâchez-moi. Oh, laissez-la. Ah. Pitié, laissez-la. Pitié, elle est jeune. Pitié. Ah, pitié. T'as compris, ça suffit de foutre mon délai. Allez, debout, salopard. Tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille ou je t'envoie une balle dans la tête. Lâchez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Dean? Tu parais soucieuse. Dis-moi, que se passe-t-il? Eh bien, j'en ai assez de cette guerre. Je rêve de paix, Yassim. Tu l'auras, Dean. Et très bientôt. Oui. Seulement si les gens regardent et respectent les droits de chacun. Excuse-moi de te parler de toutes ces choses, ça t'ennuie? C'est très bien, au contraire. Il y a une chose qui me rend heureuse, c'est que je t'aime. Hein? Ah, ben... Allez, mange, fais un effort. Allez, mange. Allez, fais-moi plaisir, s'il te plaît. Allez, fais un effort. Mange. Allez, allez, sois gentil. Allez. Oh.
situation devient grave. Presque toutes nos réserves de nourriture sont épuisées. Ils gardent leur réservoir d'essence et toutes leurs munitions ici, ainsi que là. Ils ont mis des gardes là et ils sont très nombreux, oui, très. La colline est entourée de fils de fer barbelés. Il y a une tour là et une là. Les barbelés qui entourent la colline sont très très serrés. À ton avis, peut-on pénétrer dans ce campement? Non, mon commandant, tout est fermé. Il y a peut-être un moyen, mon commandant. Mais c'est très risqué. On pourrait descendre cette pente. Ça descend comment? Presque à la verticale. Oui, Dodo, qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas le choix, mon commandant. Si nous restons ici, nous allons tous mourir de faim. Parce que nous manquons de vivre, commandant. Les Hollandais prennent tout aux paysans et personne n'a le droit d'avoir de la nourriture sur son territoire. Si c'est possible de passer par cette pente, il faut tenter le coup. Pourquoi est-ce qu'on n'entraînerait pas un commando? Parfait, c'est aussi mon idée. Rassemble 4 des meilleurs hommes. Entraîne-les. Oui, Dodo, inutile de vous entraîner, vous serez chargé du quartier général. Très bien, commandant. D'autres informations? Oui. Notre correspondant en place chez les Hollandais a été tué ce matin. Ils l'ont surpris alors qu'ils volaient leur plan de bataille, commandant. Malheureusement. Vous pouvez partir maintenant. Merci. Commandant, j'ai une requête. Je sais ce que vous voulez. Très bien. Vous ferez partie du commando. Merci, commandant.
t'en sors? Non, sergent. Donne des coups secs. Allez, suis-moi. Alors, tu viens? N'attendez pas, descendez. Je veux que tous les hommes soient en état d'alerte. Je veux que chaque homme soit prêt à attaquer. Je veux que vous preniez tous vos places. Prenez vos positions. Je veux un homme posté par là. Je dois le voir de partout pour lui passer les ordres pendant les attaques. Renforcez la garde sur ce côté. C'est sûrement de ce côté qu'ils viendront. Et surtout, n'oubliez pas qu'ils savent se battre. Rappelez-vous, ils sont tous très rapides et très habiles. Et ils sont prêts à n'importe quoi pour nous vaincre. Ce sont des salopards. Ils veulent nous tuer tous. Alors, je veux que nous gagnions. Nous resterons ici. Et c'est nous qui les éliminerons, tous ces salopards. Et nous serons les maîtres.
Alors, Tolé. Viens. Et voilà. Paitung, tu vas bien? Paitung! Yassim et Dulchaman s'infiltreront sur le terrain par le nord. Prenez tout votre temps pour monter. Les tours sont au nord et le commandement est ici. Yashim, vous vous chargerez de le paralyser en mettant le feu au réservoir d'essence. C'est d'accord? Bien compris? Bien, voyons pour les autres. Écoutez, voilà. Voilà ce que vous devez faire. Lieutenant Widodo et Jem, vous allez de ce côté-là, sur les barbelés. Quand vous serez à l'intérieur, vous anéantirez les tireurs qu'ils ont placés sur la tour de l'ouest. Abimayo et moi-même, nous investirons le terrain qui est traversé par la rivière. La première chose à faire pour nous tous, c'est de tuer les gardes qui font la ronde. Rappelez-vous, un seul coup de feu tiré, et nous sommes perdus. Notre seule chance de réussir, c'est d'agir pendant qu'ils dorment. Sergent Yassim, êtes-vous prêt? Oui, mon commandant.
de demain sera la nôtre. Mais nous nous battrons et nous retrouverons la liberté. Entourons pour nous battre et détruisons les forces de nos ennemis. Nous battrons tous cette nuit pour redonner à notre pays sa liberté. L'Indonésie est mon pays, l'Indonésie doit être libre. L'Indonésie doit être libre, nous nous battrons et nous donnerons notre vie. Nous détruirons ses ennemis, rien ne nous arrêtera. Dieu Tout-Puissant, protège-les. Pardonne-leur leurs péchés. Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie, protège-les. Aide-les dans ce combat pour notre liberté. Dieu Tout-Puissant, exauce mes vœux.
autour, vite! Sortez tous de là! Dépêchez-vous! Allez les gars! Dépêchez-vous! Sortez! Allez! Allez! Plus vite! Plus vite les gars! Remenez vos culs! Allez! Allez! Sortez! Allez!
Descendez-le, mon Dieu! Vous les avez repérés? Oui, je crois qu'ils sont derrière les arbres. Il faut s'en débarrasser. Je lance les roquettes. Allez-y. Donnez-moi le signal. Commandant, est-ce que ça va?
Le commandant Abadi est blessé. Nous avons réussi. Oui, mon commandant. Alors vous devez prendre le commandement. Il le faut. Oui, mon commandant. L'Indonésie est libre.